Docteur Ariel Nitedem pour ces premières précisions qui viennent corroborer ce que l'on va voir dans le reportage que nous propose la rédaction. Parce qu'à côté de Nestlé Cameroun, nous avons remarqué que dans les marchés abondent des bouillons culinaires d'origine diverse. Donc, on y retrouve également des produits made in Cameroun, ce qui démontre à suffisance que la demande est forte. Mais alors, comment sont produits les bouillons culinaires dont nous raffolons tant dans nos repas? Estelle Nyangono, Brice Fotso et Francis Moukam partagent avec nous le secret du succès des bouillons culinaires. Reportage. Le jour se lève dans cet espace marchand de la capitale Yaoundé et déjà, ménagères et autres clients accourent vers les étals pour se ravitailler en denrées de toutes sortes. Dans ce coin du marché, des vivres frais, parfumés aux saveurs d'épices, sont exposés à même le sol. C'est non loin de là que nous rencontrons Anne, la trentaine révolue. Une fois par semaine, elle se rend dans cette épicerie à l'effet d'acquérir des bouillons culinaires pour rehausser le goût de ses repas. Généralement, j'utilise Maggi. Maggi, oui. Déjà parce que Maggi est moins cher et il est beaucoup accessible dans nos marchés. Il n'y a pas de budget proprement dit. Nous faisons avec les moyens que nous avons. Généralement, parfois, c'est à la fin qu'on achète nos épices. Généralement, c'est 25, 50 qui restent. On sait qu'on peut acheter 2 cubes à 25 et bon, c'est bon. Dans cette épicerie, des additifs alimentaires de toutes sortes sont commercialisés. Parmi eux, une fabrication de la maison. Secret, un mélange d'ingrédients locaux. Pépé, paprika, lentilles, verveine, artichaut, clou de girofle, njangsan, poivre blanc et noir moulu. Le sachet de secret de 50 grammes est vendu au prix de 1500 francs CFA et celui d'1 kilogramme à 5000 francs CFA. L'épicerie Nana, en dehors de son produit maison, est un véritable temple des bouillons culinaires. Ils viennent du Nigeria, de la Corée ou de la Chine et sont conditionnés dans des sachets de 10 grammes vendus à 100 francs CFA l'unité. Dans cette épicerie, en moyenne, une tonne de ces bouillons culinaires importés est vendue par trimestre pour un chiffre d'affaires moyen de 10 millions de francs CFA. Un petit indicateur qui démontre à suffire du succès de cet ingrédient devenu presque indispensable pour certains dans la composition de leurs plats. Une aubaine pour les industriels et commerçants. Face au géant Nestlé et son célèbre cube Maggi, de nombreuses marques locales ont investi le marché à l'instar de Kenza Market, Spiced Secret, celle de pâtes. Comment comprendre le succès de l'industrie des bouillons culinaires? Quels sont les ingrédients qui rentrent dans leur fabrication? L'ingrédient est-il nocif pour la santé? Nous avons fait une incursion dans les coulisses de la star de vos repas. Notre périple sur les traces des bouillons culinaires débute ici, au lieu-dit Biémassi École à Yaoundé. L'entreprise Kenza Market fabrique sa marque de bouillons culinaires depuis 2016. Thierry Fotso est le représentant de la marque. Kenza Market, c'est la cuisine de proximité, c'est la santé de proximité. On s'est dit, bon voilà, il était important de mettre à disposition des uns et des autres des épices moulues afin de leur permettre une cuisine plus rapide et plus efficace. Les bouillons culinaires Kenza Market sont à, je crois, c'est proportion 20-80, c'est-à-dire 20% de sel, 80% d'arôme. Et quand j'entends par arôme, quand je parle d'arôme, je parle des différents condiments et épices. Les bouillons culinaires, pour le moment, nous sommes à une moyenne de, je peux dire, 25 kilos par mois. Clou de girofle, curry, rondelles, curcuma, marinade poulet et poisson,
contribue à la fabrication du sel épicé de Kenza Market, dont le sachet de 100 grammes est vendu au prix de 1000 francs CFA pour le seul bonheur de sa clientèle. Alors, je consomme Kenza Market déjà parce que, contrairement aux autres bouillons retrouvés sur le marché, j'ai remarqué à l'utilisation, parce que j'ai été prospectée, j'ai d'abord testé, j'ai quand même remarqué qu'à l'utilisation, c'est différent. J'ai l'impression, lorsque j'en consomme, qu'il y a une teneur en sel un peu moindre. Et par ailleurs, le goût, ça relève vraiment le goût des repas. Donc pour moi, c'est juste parfait, ça va. Mais une question demeure. Comment Kenza Market a-t-elle su tirer son épingle du jeu dans la production et la commercialisation des bouillons culinaires au Cameroun, en Afrique et en Occident? Pour en savoir plus, nous avons fait le chemin de la préparation de ce aide-maman des temps modernes en compagnie de Thierry Fotso et d'Amandine, responsable achat. Premier arrêt, le marché du Mfundi, lieu d'approvisionnement par excellence en vivres frais de la marque. Sur ce comptoir, céleri, persil, poireaux et basilic sont scrupuleusement analysés selon des caractéristiques bien définies. En moyenne et par semaine, Amandine effectue des achats de ce genre pour un montant de 15 000 francs CFA. Généralement, quand je vais au marché, je dois d'abord regarder les produits pour voir ceux qui n'ont pas de pesticides sur les feuilles. Regardez si le produit n'a pas déjà été, n'a pas fait des jours avant d'être vendu au marché. Donc je demande à la vendeuse si elle vient de ramener les produits du champ, oui, pour pouvoir les vérifier. Chaque produit à chaque feuille, pour voir s'il n'y a pas d'insectes, de produits chimiques dessus. Et là, je peux payer et rentrer à l'usine avec. Parfois, les vendeurs ne sont pas très honnêtes. Donc, elle peut vous dire que c'est correct, mais dès que vous arrivez par exemple à l'intérieur du produit, vous trouvez soit c'est gâté, soit il y a des produits chimiques à l'intérieur, en fait à la souche de la feuille du produit et aussi au niveau des racines. Cependant, dans l'optique de diminuer les coûts de production tout en assurant une qualité meilleure à ses produits, Kenza Market envisage nouer des partenariats avec des producteurs locaux. Bon, vu que nous sommes dans une perspective de croissance, nous pensons que pour être plus efficace et respecter un certain nombre de normes, il serait important de créer des partenariats avec des planteurs où nous pourrons nous-mêmes en champ contrôler la production afin d'être sûr qu'aucun produit chimique n'est ajouté et que le produit final que nous avons est un produit bio et propre à la consommation. Une fois l'étape de l'acquisition de la matière première faite, direction l'unité de production de Kenza Market au quartier Etoguébé. Dans sa cuisine, Kenza Market y a implanté un dispositif de production de haute facture. Bon, ici c'est l'usine de transformation. C'est ici que nos éléments, les éléments que nous avons pris au marché sont traités et conditionnés pour ensuite retrouver les étalages des boutiques Kenza Market. Bon, ici on a un moulin en maille qui nous permet donc d'écraser les différents ingrédients que nous devons composer, notamment le sel et les différentes épices que nous avons pris sur le marché. Nous avons tenu à avoir un moulin alimentaire, ceci dans le but de s'aligner quand même, de respecter les normes. Oui, nous avons choisi du plastique comme matériau parce que ça se nettoie facilement, ça s'entretient également facilement. Nous avons aussi nos déshydrateurs qui nous permettent de sécher des fruits et légumes. Ces déshydrateurs possèdent des étagères sur lesquelles on range les légumes ou bien les ingrédients que nous avons pris au marché tout à l'heure.
et nous permet de sécher efficacement tout en respectant un certain nombre de propriétés. Donc c'est des tiroirs, c'est des caissons, nous mettons et on enfouit partout. La particularité de ces déshydratateurs, c'est qu'on peut contrôler la température. Et le fait de contrôler la température est très important dans le processus de fabrication de notre sel épicé. Parce que si nous ne respectons pas les normes de séchage, à la fin, on aura perdu tous les arômes qui se retrouvent dans ces ingrédients, les feuilles et les épices que nous avons pris. Ici, nous avons les différents récipients avec lesquels nous travaillons. Et nous rassurons que cela respecte un certain nombre de conditions d'hygiène. Vous savez, tout à l'heure, on a dit que le sel épicé était constitué de 20% de sel et de 80% d'épices. Donc cette balance nous permet de calibrer et de savoir exactement les mesures et les quantités exactes que nous devons introduire dans notre mélange. Bon, ici, nous avons notre thermosoudeuse qui nous permet de sceller les emballages. Une fois que le sel est conditionné dans ces emballages, nous scellons à ce niveau-ci. Bon, la première difficulté que nous rencontrons au quotidien, d'abord, c'est l'acceptation du consommateur, les habitudes alimentaires. Les consommateurs aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui de convaincre un consommateur d'abandonner un bouillon de cuivre dont il en a l'habitude pour s'attacher par exemple à notre sel épicé. Et c'est notre combat quotidien, amener les uns et les autres à prendre conscience du fait que la consommation des bouillons de cubes présente un danger pour notre santé et que nous devons adopter une attitude saine afin de préserver cette santé-là. En moyenne, 25 kg de sel épicé sortent mensuellement de cette unité de production, ce qui permet à cette jeune entreprise de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de francs CFA et de se projeter vers l'avenir avec la construction sur 600 mètres carrés de la prochaine usine. Bienvenue dans les nouveaux locaux de production de Kenza Market. Vous êtes la bienvenue, je vous invite à y entrer et faire la visite guidée. Bon, Kenza, vu dans sa politique d'extension, a pensé qu'il était important de réserver un cadre à la production. Et cet espace donc est dédié à la production. Et du matériel, l'équipement nécessaire ont été commandés. Et nous sommes donc en passe de recevoir cela d'ici peu. Et nous pensons qu'après réception, nous allons installer les locaux. Donc la disposition sera évidemment, on va compléter avec des bacs de traitement comme ceci. On en a 2 ou 3 encore qui arrivent. On a des placards de rangement également qui arrivent et des tables de transformation qui arrivent. Donc comme vous voyez, on est dans un processus vraiment d'une industrie et on voudrait montrer aux uns aux autres que c'est faisable, que c'est possible de partir de rien pour arriver quelque part. Et cet espace est dédié à l'agriculture hors sol. Nous allons développer dans cet espace une agriculture hors sol afin de produire nous-mêmes les ingrédients que nous utilisons. Exhausteur de goût. Les bouillons culinaires ont un franc succès auprès des ménages et des lieux de restauration, même si très souvent au centre de la controverse pour ce qui est des effets sur la santé. Pour en savoir plus, nous avons rencontré au Centre national d'obésité de l'hôpital central de Yaoundé le docteur Martine-Claude Etoga, endocrinologue. La composition des bouillons culinaires, c'est essentiellement du sel. Et le plus gros parmi ces éléments, c'est comment on dit, le glutamate monosodique, qui est vraiment l'élément clé des bouillons culinaires, qui à vrai dire n'est pas nocif, parce que c'est considéré, comme je l'ai dit, des additifs alimentaires. D'abord, on les classe même dans le gros sigle des gras, GRAS, pour dire Generally Recognized as Safe, donc inoffensif pour l'être humain. Donc, ce sont des additifs alimentaires. Et puis, associés à cela, on a des arômes, des extraits de viande, des extraits de légumes et certains conservateurs pour éviter, bien évidemment, la putréfaction de ces aliments-là. Le glutamate expose au long cours à développer une obésité. En fait, ça entraîne une résistance à la principale hormone qui régule les graisses dans l'organisme et l'appétit. Donc, à force de consommer au long cours, on commence à avoir un peu plus faim et on prend du poids. Et l'obésité,
avec le long cours, va exposer à l'apparition d'un véritable diabète, notamment le diabète de type 2. L'autre chose aussi, c'est que en dehors de ce facteur d'obésité, ça crée une dépendance. Il y a une dépendance au niveau du système nerveux, dépendance telle que l'on observe avec la nicotine dans le tabac et autres, qui fait que le consommateur, dès qu'il a commencé, il en redemande encore un peu plus. Donc, ce cercle vicieux, le fait d'en demander encore plus, et ce facteur d'obésité contribue vraiment à exposer, à développer un diabète. De l'autre côté, sa composition en sel, normalement, qui est censée être 3 fois inférieure à celle qu'on a dans le sel de cuisine, fait qu'avec, c'est un peu le paradoxe, parce qu'avec son goût appétissant, son goût sucré, on a envie d'en mettre un peu plus. Donc du coup, sur une préparation initialement salée, on en rajoute encore et ça fait que notre consommation en sel augmente. L'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. Donc, si on a déjà préparé avec du sel et on rajoute ces bouillons culinaires, on en consomme un peu plus et on est exposé à faire de l'hypertension artérielle. Donc, l'erreur à ce niveau vient plutôt de la part du consommateur qui rajoute généralement à une nourriture déjà salée, rajoute ces bouillons culinaires. Cependant, le marché se porte toujours bien. Les chiffres en disent long. En 2016, par exemple, 65 milliards de bouillons culinaires fortifiés ont été vendus en Afrique centrale et de l'Ouest par le géant Nestlé. Malgré la prolifération des marques sur le marché local, son produit phare, Maggi, continue de séduire auprès d'une clientèle de plus en plus nombreuse. Quels sont les ingrédients secrets d'une telle réussite? Nous sommes allés chez Nestlé Cameroun. L'étoile qui brille là-bas, c'est pour moi. Les billets violets là, c'est pour moi. Douala, capitale économique, donne à voir à l'autre bord de la rive, à son entrée ouest, une multitude d'usines qui font de cette ville le poumon économique du Cameroun. Parmi les usines installées ici, la multinationale Nestlé, productrice des bouillons culinaires Maggi, objet de notre visite. Située au lieu-dit Bonendale, l'usine de Nestlé Cameroun existe depuis 1992 et s'étend sur une superficie de 26 500 mètres carrés. Employant 400 personnes, l'usine de production de Nestlé Cameroun dispose selon Hilaire Yeye, IPNCE Manager, d'une technologie de pointe, conforme aux standards de Nestlé dans le monde entier et garantissant une production optimale des bouillons culinaires Maggi. Alors les bouillons culinaires qui sortent d'ici, c'est les cubes, le cube 4 grammes que l'on connaît, et puis la variété de tablettes. Donc, la tablette crevette, tablette poulet, tablette arôme, le nouveau bébé, et puis tablette tomate épices. L'usine est certifiée, elle a toutes les certifications ISO requises pour fonctionner dans le domaine. Et au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle en interne le système d'amélioration continue de Nestlé, qui s'appelle Nestlé Continuous Excellence, où aujourd'hui l'usine est en train de... On a passé la phase Total Performance Phase 1, maintenant on est en train de passer à niveau de maturité 3, et l'usine est en pleine mutation en fait. Oh, t'es mon meilleur. Pour en savoir plus sur le process de fabrication de l'étoile, nous avons marqué un arrêt au département de la logistique, porte d'entrée de la matière première. Selon Étienne Niteng, Factory Logistics Supply Chain Manager, 3500 tonnes de matières premières sont acquises par mois par Nestlé Cameroun pour la production des bouillons culinaires Maggi, soit 1000 tonnes localement, et 2500 tonnes de matières premières sont importées et stockées dans ce magasin d'une superficie de 5500 mètres carrés. On a deux types de fournisseurs. On a des fournisseurs locaux et des fournisseurs à l'étranger. Donc, dépendamment de ce type de fournisseurs, pour les fournisseurs locaux, on a un seul mode d'approvisionnement. Les produits viennent par camion directement sur notre site. Pour les fournisseurs à l'étranger, on a deux types de modes, soit l'aérien, soit le maritime. Pour les matières premières importées,
On a l'Asie, la Chine qui nous fait plusieurs types d'ingrédients. On est actuellement dans notre centre de distribution. Il a une capacité de 12 000 palettes pour le stockage de nos matières premières et de nos produits finis. En moyenne, par mois, on charge 2000 tonnes, soit près de 250 000 cartons de produits finis qu'on livre à tous nos clients dans la sous-région et dans le Cameroun. Et en termes de sous-traitants qui travaillent avec nous pour la manutention, pour la préparation des commandes, on a en moyenne 65 employés et dans les 65, il y a une dizaine de femmes. Offrant un assaisonnement enrichi en fer et en iode, valeur nutritionnelle abordable qui aide les individus et les familles camerounaises à lutter contre les carences en micronutriments, Maggi, comme nous l'explique Loveline Tambang Application Group, est grâce à la diversité de ses ingrédients, une solution nutritionnelle abordable. In the production of culinary bouillon in Cameroon, particularly Maggi Cube, we find different ingredients like salt, which would make 50% of our recipe. You have garlic powder, you have onion toasted, you have clove powder, you have oil, you have iron, which is basically for the fortification of this particular Maggi cube. Maggi, first of all, is good because it's a seasoning cube. It's made of ingredients, spices. And as Africans, particularly Cameroonians, we love eating spiced food. So Nestle thought it that for us to ensure that we have this spice food, we can transform our fresh ingredients like parsley leaves, like onion and like garlic into powdered form, transform them in a form that each mother at home can buy it at a very affordable price. Dans cette usine, Maggi détient à elle seule 85% du volume de production annuel, soit 30 000 tonnes de cubes Maggi produits ici par an et desservis au Cameroun, au Gabon, au Tchad, à Sao Tomé, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et enfin en République du Congo, sous l'œil aguerri de Yannick Djomani, Production Manager. En termes de capacité de production, nous avons des machines de grande vitesse qui peuvent permettre de produire en moyenne 1500 cubes par minute par machine. Et en termes de technologie, déjà, il faut déjà commencer par dire pour produire Maggi, nous avons deux principales étapes. La première étape, c'est l'étape de fabrication, où nous produisons de la masse complète. Dans cette étape de fabrication, nous avons un mélangeur, nous avons aussi un tamiseur et nous avons aussi des équipements pour permettre d'assurer la sécurité alimentaire de nos produits, notamment des détecteurs de métal. Maintenant, dans la section conditionnement, nous utilisons des presses qui nous permettent d'obtenir des cubes ou des tablettes. Et nous avons aussi des emballeuses qui permettent d'emballer nos bouillons Maggi. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Et en bout de ligne, nous avons des compteuses qui vont permettre notamment de pouvoir assurer la quantité qu'il faut dans chaque sachet. Et enfin, nous avons des cellophaneuses qui vont permettre de souder et de sceller les sachets. La ressource humaine dans nos départements, déjà, elle est jeune, elle est très diversifiée. Nous avons des hommes, nous avons des femmes. Certains ateliers sont tenus par des femmes essentiellement. Et nous misons beaucoup plus dans la diversité et avec un personnel formé, capable de pouvoir délivrer avec une production élevée nos bouillons Maggi. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango, tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Passé l'étape de la production, Maggi se déploie dans les marchés pour la promotion, la distribution et la commercialisation de ses produits. Tenez par exemple, un cube Maggi de 4 grammes coûte 10 francs CFA. La tablette L coûte 25 francs CFA. Le paquet de 100 cubes Maggi de 4 grammes chacun coûte 900 francs CFA.
Et l'arôme Magie de 60 grammes coûte 750 francs CFA. Ce qui permet à Nestlé Cameroun de réaliser des ventes énormes, comme ici au marché New Deido dans la commune d'arrondissement de Douala-Premier, où 5 millions de cubes Magie sont vendus mensuellement. Un résultat satisfaisant qui, selon Madeleine Gormo, Culinary Category Development Manager, doit ses lettres de noblesse à la qualité de ses ingrédients que l'on retrouve sur le marché local. Nous avons environ 400 marchés, 415 au marché plus précisément, et sur les 415 au marché, nous avons 200 qui sont permanents et 215 autres qui sont des marchés périodiques. Et principalement ici, nous sommes au marché New Deido, comme vous avez pu le voir. Nous avons environ 750 mamies dans ce marché qui chaque jour vendent nos bouillons. Une mamie, c'est une commerçante. Comme vous pouvez les voir, elles ont leur petite table. Elles peuvent avoir une petite table, elles peuvent avoir une boutique où elles vendent principalement les épices. Quand on parle d'épices, vous savez ce que c'est. C'est du poivre, c'est tout ce qu'on peut avoir, c'est de la tomate, c'est des céleri. Mais à côté de ça, elles vendent aussi les bouillons culinaires. Parce que les bouillons culinaires accompagnent la femme dans sa préparation. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Dans un souci d'amélioration continue, Magie est une marque qui a un impact social certain à travers ses 4 engagements internationaux. L'engagement que nous avons pris, c'est éduquer les populations sur la consommation des bouillons culinaires et la consommation du sel. Pourquoi? Il faut savoir que les bouillons culinaires Magie contiennent déjà du sel. Et en utilisant les bouillons Magie, vous n'avez pas besoin d'utiliser du sel. Pour 6 personnes, vous avez besoin de mettre soit 5 cubes, soit 2 tablettes et vous ne rajoutez pas de sel. Sur l'horizon 2020, nous devons diminuer le sel de 22% dans nos bouillons. De plus en plus aujourd'hui, les gens sont sujets aux maladies, soit cardiovasculaires, soit à l'obésité. Et donc, Magie a pris l'engagement d'aider les gouvernements à lutter contre ces pathologies. Le 3e engagement est celui de nous approvisionner localement en matières premières. Ce que nous avons aujourd'hui comme matière première que nous prenons sur le Cameroun à 100%, c'est l'huile de palme. Nous avons également le sel. Nous sommes en train de travailler sur le manioc. Vous pouvez avoir l'amidon ici parce que vous savez que l'amidon fait partie des ingrédients de Magie. Nous nous sommes engagés aujourd'hui à communiquer, à être ouverts et transparents sur les ingrédients de nos bouillons culinaires. Et comme ingrédient, sachons que le bouillon culinaire, c'est 100% d'ingrédients naturels. Ce sont les épices de chez nous que l'on trouve dans nos marchés. Je prends par exemple l'exemple. Voilà le piment que nous avons là-bas. Nous avons le piment dans le cube Magie. Voici la tomate ici chez notre mamie là. Nous avons ce qu'on appelle le glutamate. Le glutamate, en fait, c'est un extrait de la tomate qu'on presse. On obtient donc les cristaux. C'est ça qu'on appelle du glutamate. Et aujourd'hui, les gens indexent le glutamate parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. À côté de cet ingrédient, qui est un exhausteur de goût, il faut le rappeler, nous avons le poivre. Le poivre, nous l'avons là. Nous avons du curcuma. Je ne pense pas qu'il y en ait à côté. Nous avons, pour certains, du persil. Pour l'exemple du Magie poulet, c'est le persil. Et pour le cube Magie étoile, c'est plutôt du céleri. À côté de ça, nous avons le clou de girofle, que nous tous nous connaissons. Il n'y a pas de formol dans le cube Magie. Il n'y a pas de formol. Ce qu'il y a dans le cube Magie, c'est de l'amidon. Et nous savons tous que le sel permet de conserver les aliments. Nous le faisons au village de façon traditionnelle lorsque nous avons notre viande. Nous y mettons plein de sel, juste pour que la viande puisse être conservée. C'est de la même façon, il n'y a pas de rajout pour stabiliser le cube Magie. C'est du sel, qui est un conservateur naturel. Et maintenant, nous avons toutes les autres épices. Voilà principalement les ingrédients de nos bouillons Magie, mais seulement à chacun sa sauce. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Plus qu'un bouillon culinaire, Magie est un concentré de bienfaits pour la santé et le goût. Nestlé, à travers Magie, crée de la valeur pour la société. La marque est ainsi une illustration concrète de la mise en œuvre de la raison d'être de Nestlé, qui est d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain
pour les individus et les familles du Cameroun et de l'Afrique centrale.